UNESCO Remote Radio Week 2021. Get ready for a week devoted to helping radio stations broadcast remotely. Et toujours en direct avec Monsieur Brulatour et Philippe Couve, le directeur de SAMHSA, spécialiste du ce qu'on appelle le mojo, le mobile journalism. Philippe, donc vous faites beaucoup de choses dans ce secteur-là depuis très longtemps. Et on est très heureux de vous accueillir dans cette Remote Radio Week pour parler de tout cet univers radio mojo, comment exploiter au mieux son smartphone pour enregistrer. On sait que ça se développe partout et notamment beaucoup aussi dans les pays africains ou dans les pays qui n'ont pas forcément accès à la fibre optique, mais qui ont accès au téléphone portable et qui utilisent de plus en plus leur portable pour faire des reportages. Bon, bienvenue Philippe pour cette masterclass que tu vas nous proposer. Et puis on aura certainement des questions après à te poser, plein de choses et à partager ensemble. Je te laisse la main. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation. Et j'ai envie de commencer en disant que sans doute ma vie professionnelle de journaliste radio qui a commencé en 1990 aurait été éminemment différente si le smartphone avait existé à l'époque. Ça n'était pas le cas, c'est arrivé bien plus tard. Donc j'ai commencé dans la radio traditionnelle, j'ai bossé pas mal d'années à RFI, Radio France Internationale. Et puis après, j'ai créé SAMHSA et SAMHSA Africa, qui sont deux organismes de formation qui interviennent à la fois en Europe et en Afrique pour accompagner la transition numérique des médias. Et c'est ce qui m'a conduit ensuite à prendre en main ce smartphone comme à la fois un outil pour faire de la vidéo, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui, mais aussi un outil qui peut être infiniment utile pour faire de la radio. Alors, je vais essayer de vous partager mon écran. Vas-y, ça va fonctionner très bien. Et je n'en doute pas une seconde. Et on parlera de SAMHSA Africa et de ce que tu mets en place à SAMHSA Africa, mais on y va avec la présentation radio. Voilà. Comment exploiter au mieux son smartphone pour enregistrer de l'audio. Alors, on a déjà eu des sessions en anglais, en arabe juste plus tôt, on en a une en espagnol après, donc c'est assez intéressant d'ailleurs de voir comment dans tous les pays, on a des noms qui reviennent régulièrement. Et on va voir si c'est le cas en français. À toi, Philippe. Et je dois excuser au démarrage mon camarade Cédric Kalonji, qui est à Dakar et qui, pour des raisons à la fois professionnelles et familiales, peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais voilà, on a préparé tout ça ensemble. Première constatation, vous l'avez vu, vous le voyez tous les jours, lorsqu'il y a des points presse, lorsqu'il y a des interviews qui sont organisées avec une série de journalistes qui sont présents ou de gens de radio qui sont présents. On a les micros traditionnels et puis on a de plus en plus de smartphones qui se tendent pour récolter la parole. Alors, ça peut effectivement être un outil utile à condition de respecter un certain nombre de règles que je vais essayer de vous présenter rapidement dans cette intervention. La première, tous les hommes sont égaux, oui. En revanche, tous les smartphones ne le sont pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir, et notamment dans l'univers Android. De mémoire, je crois qu'aujourd'hui, on a dépassé les 30 000 modèles différents d'Android qui ont été produits sur le marché. Donc, je ne parle pas des téléphones en tant que tels, mais des modèles de téléphones. Chaque marque a des dizaines de modèles et il y en a eu plus de 30 000 qui ont été produits en tout. Et ces 30 000, ils n'ont pas du tout les mêmes caractéristiques, ils n'ont pas du tout les mêmes spécifications techniques, non seulement au niveau de leur puissance, c'est-à-dire le processeur, le moteur en quelque sorte qui est à l'intérieur, mais pas non plus au niveau de la qualité du micro, pas non plus au niveau de la qualité des optiques pour la photo ou la vidéo. Donc, il est évident qu'avec un smartphone qu'on peut trouver neuf dans certains cas autour de $50, on va pas pouvoir faire les mêmes choses qu'on peut faire avec un smartphone qu'on va pouvoir acheter $400-500 neuf, voire plus cher, puisqu'il y en a qui vont beaucoup plus cher. Donc, si vous voulez faire de l'audio, si vous voulez faire de la vidéo, ça vaut le coup quand même d'investir sur quelque chose qui soit, si vous le pouvez, qui soit un peu plus perfectionné, parce que la qualité de l'audio va s'en ressentir. Ça, c'est la première remarque.
La deuxième, c'est qu'il va falloir ensuite acheter ou se procurer, parce qu'elles sont gratuites pour certaines d'entre elles, et je vais vous parler d'applications gratuites, il va falloir se procurer une application pour enregistrer. Alors, si vous ne pouvez pas le faire, déjà, la première chose, c'est que vous avez une application dictaphone sur votre smartphone. Donc, c'est cette application-là que vous pouvez utiliser pour faire des enregistrements. Là encore, elles peuvent être de qualité, notamment en termes de compression variable, suivant les cas. Mais dans les smartphones, on va dire, de milieu de gamme et de haut de gamme, bien sûr, vous allez trouver des choses qui donnent des résultats parfaitement acceptables. Si vous voulez télécharger une application, alors sur Android, il y a une application que moi, je peux vous recommander, qui est gratuite, qui s'appelle Audio Recorder. Vous pouvez la trouver facilement sur le Google Play Store et elle vous permettra là d'enregistrer dans différents formats, que ce soit en .wave, que ce soit en MP3, que ce soit dans d'autres formats. Donc, vous pourrez choisir en fonction de ce que vous souhaitez utiliser ensuite ou de ce que votre radio utilise. Donc, ça, c'est dans l'univers Android. Si jamais vous êtes dans l'univers iOS, donc les iPhones, il y a l'application Voice Record Pro qui est gratuite aussi, Très bonne que application, vous pouvez impressionnant. utiliser. Et oui, elle est effectivement très bonne, très impressionnante. Beaucoup de formats, beaucoup de fonctionnalités disponibles. Et puis, pour les anciens comme moi, on peut choisir la manière dont s'affichent les vumètres qui mesurent la modulation à l'enregistrement. Et on peut retrouver un vumètre comme avec des aiguilles, comme on avait avant dans les radios. Mais on peut aussi choisir un autre modèle. Mais en tout cas, elle fonctionne très, très bien et c'est d'une très bonne qualité. Donc ça, c'était l'application. Ensuite, une fois qu'on a cette application, donc soit dictaphone, soit une application gratuite, il y a aussi des applications payantes, mais j'en parle pas ici. Mais en tout cas, une application gratuite sur son smartphone, se pose la question de la prise de son. Alors, au niveau de la prise de son, il y a plusieurs critères à respecter. Le premier, c'est qu'on fait ces enregistrements en mode avion. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si vous avez un ami qui vous appelle ou votre radio qui vous appelle pendant que vous faites l'enregistrement, ou si vous avez un SMS, ou si vous avez une notification au WhatsApp, il y a des très fortes chances que ça interrompe votre enregistrement et l'interview que vous êtes en train de faire, par exemple. Donc, la première chose à faire, le premier geste à accomplir, c'est de passer son smartphone en mode avion, airplane mode, si votre smartphone est en anglais. C'est vraiment quelque chose à ne pas oublier. Je sais, parce que je donne beaucoup de formations, que forcément tout le monde oublie toujours de se mettre en avion. Et ce que je dis habituellement dans ce cas de figure, c'est que ça va bien se passer un certain nombre de fois. Et puis un jour, vous allez être dans une interview très importante que vous ne pourrez pas forcément refaire, où les conditions sont un peu spécifiques. Et à ce moment-là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous envoyer un SMS, ça va interrompre et ruiner votre interview. Et je sais que ce jour-là, vous penserez à moi très fort. Ensuite, la question de la distance. Donc, bien sûr, vous tiendrez votre téléphone à l'envers pour que le micro soit en direction de la bouche de votre interlocuteur. Et il faut se positionner à, on va dire, 10-15 cm de distance de la bouche de votre interlocuteur. Bien sûr, il faut voir en fonction de si cette personne parle plus ou moins fort, etc. Il va falloir à ce moment-là adapter un peu la situation. Mais ce qu'il faut véritablement comprendre, et ce qui est particulièrement important avec son smartphone, c'est que le micro est omnidirectionnel. Ça veut dire qu'il enregistre le son dans toutes les directions. Donc, si là, je suis en train d'interviewer ce monsieur, mais que derrière moi, il y a quelqu'un qui fait du bruit, il y a une voiture qui passe, il y a une moto qui pétarade, je vais l'entendre très, très fort. Donc, la bonne idée, c'est quand même d'essayer, autant que faire se peut, de réaliser ces interviews et ces enregistrements dans un environnement sonore qui soit relativement calme, parce que sinon, vous allez avoir une très forte présence de ces bruits ambiants sur votre enregistrement. Et si vous vous tenez un peu loin et que la moto passe un peu près, à ce moment-là, on n'entendra que la moto à l'enregistrement. Donc, il faut être vigilant quand même quand on enregistre avec son smartphone, faire attention que le bruit ambiant ne soit pas trop fort et que le micro soit suffisamment proche de la source qu'on veut enregistrer, là, ici, en l'occurrence, la bouche de mon interlocuteur. Autre danger,
c'est le vent quand on est en extérieur, le fait qu'il puisse y avoir du vent, ça fait des bruits qui rendent potentiellement votre enregistrement inexploitable. Donc pour faire ça, le mieux, c'est de couvrir votre micro. Alors il y a, comme ici dans cette image, il existe des petites bonnettes spécifiques et spéciales pour les micros, enfin pour les micros de smartphone qu'on peut mettre sur son smartphone. Mais si on n'a pas ça sous la main, on peut essayer. Alors, j'ai vu certains confrères de la BBC faire ça avec une chaussette de laine, par exemple. Ça marche puisque ça coupe le vent et ça permet d'avoir le son, mais sinon un morceau de tissu peut faire l'affaire. Ça peut être une écharpe, ça peut être quelque chose comme ça, peut faire l'affaire pour éviter que le vent ne vienne perturber votre enregistrement dans le cas où vous êtes en extérieur et s'il y a du vent. L'autre solution, c'est un peu plus sophistiqué, ça peut être d'ajouter un micro sur votre smartphone, un micro additionnel. Alors, si vous êtes dans une radio et si vous avez déjà des micros classiques de radio qui, en général, très souvent, sont des micros qui ont des prises XLR, des prises XLR pour les micros de radio classiques, il existe des adaptateurs, comme celui que je vous montre là à l'image, qui vaut une trentaine d'euros qu'on peut se procurer en ligne et qui permettent de brancher à travers cet adaptateur un micro classique de radio, un micro XLR sur son smartphone. Mais faites bien attention à vérifier la connectique de votre smartphone. Ici, ce qui est présenté, c'est une prise jack, mais aujourd'hui, tous les smartphones ne sont pas équipés de prise jack. Certains Android et de plus en plus maintenant ont une prise USB-C et les iPhones, quant à eux, les plus récents et depuis un certain temps déjà, sont équipés d'une prise Lightning. Donc, dans ce cas-là, si vous choisissez de vous équiper d'un adaptateur, il faut bien choisir un adaptateur qui soit adapté à votre modèle de smartphone et à la connectique de votre smartphone. Une autre possibilité, ça n'est pas d'utiliser les micros XLR dont on peut disposer en radio classiquement, mais c'est d'avoir un micro dédié pour les smartphones. Celui-là vaut une quarantaine d'euros, je crois, de mémoire. Là encore, il faut faire bien attention à la connectique. Ici, c'est un micro qui se branche en jack sur le téléphone avec une prise jack, mais on en trouve aussi aujourd'hui qui se branche en USB-C ou qui se branche en Lightning. Donc ça, c'est vraiment la chose à vérifier, que vous achetez bien un micro qui soit compatible avec la connectique de votre smartphone si vous le faites. Et là, ça vous permettra vraiment d'avoir un micro qui est beaucoup plus directionnel et qui attrape moins le son ambiant, mais qui, par exemple, pour les interviews, va vous permettre d'avoir véritablement le son de votre interlocuteur. Je fais un petit zoom et un petit point particulier concernant les smartphones, et c'est la plus grande partie aujourd'hui, notamment dans le monde Android, qui sont équipés d'une prise jack. Là aussi, toutes les prises jack ne se valent pas. Vous le voyez, là, ici, il y a 3 dessins de 3 prises jack. L'une a un petit anneau noir, la seconde a 2 anneaux noirs et la troisième a 3 anneaux noirs. Techniquement, on appelle ça une prise TRRS quand il y a 3 anneaux noirs, et c'est celle-ci qui doit équiper les micros que vous branchez sur votre smartphone. Si c'est les 2 autres sortes de prises, votre micro ne fonctionnera pas sur le smartphone. Donc, il faut être très vigilant. Si vous achetez un smartphone ou si vous achetez un adaptateur pour un micro, à ce que ce micro ou cet adaptateur soit équipé d'une prise TRRS, c'est celle qui est cochée en vert ici et qui dispose de 3 bagues noires autour de la prise jack. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous allez vous frapper la tête contre les murs, ne pas comprendre pourquoi votre micro ne fonctionne pas. Et je dis ça parce que je sais que c'est arrivé à beaucoup de gens et c'est très, très frustrant et on ne comprend pas au début ce qui se passe. Donc, soyez bien vigilants à ça. Il faut que ça soit une prise TRRS, 3 bagues sur la prise jack.
Un petit mot sur les interviews à distance, puisqu'avec le Covid, on a dû parfois réaliser des interviews à distance alors que ce n'était pas prévu. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était une facilité qu'on pouvait utiliser aussi dans beaucoup d'autres cas que pendant les périodes de confinement. Il existe une solution gratuite, c'est une application qui s'appelle Anchor, ça s'écrit Anchor, si on le dit à la française, qui est une application qui a été rachetée il y a quelques mois par Spotify. Elle vous permet, une fois que vous avez installé cette application sur votre téléphone, de générer un lien, de l'envoyer à l'un de vos interlocuteurs. Votre interlocuteur, lui, n'aura qu'à cliquer sur ce lien pour pouvoir vous parler et que la conversation soit enregistrée de votre côté. Lui, il n'aura même pas à télécharger l'application. Il clique juste sur ce lien et vous pouvez vous parler. Et à ce moment-là, la conversation sera enregistrée et vous récupérerez, vous, sur votre smartphone, le fichier audio qui permet donc ensuite d'être diffusé à l'antenne, puisque ce fichier audio, vous pourrez le monter, vous pourrez l'habiller, vous pourrez en faire ce que vous voulez et vous pourrez le diffuser ensuite sur votre antenne. Cette application, à mon sens, est aujourd'hui indispensable pour tous les journalistes. Si vous devez faire une interview par téléphone, c'est vraiment ce qu'il y a de plus pratique et qui n'implique rien du côté de votre interviewé, seulement d'avoir son téléphone portable de son côté, son smartphone, et de cliquer sur le lien. Le montage, je vais en dire un petit mot. Il existe des possibilités de monter très simplement, ne serait-ce que dans votre application dictaphone. Vous pouvez faire un point d'entrée, un point de sortie, c'est-à-dire supprimer tout le début, là où vous faites les tests, vous m'entendez bien, etc. Ça, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez supprimer la fin aussi, voilà, et puis garder juste une partie centrale. Dans votre application de smartphone, en général, vous pourrez faire ça, mais vous ne pourrez pas faire plus. Si vous voulez faire plus, il y a d'autres applications qui existent sur Android. Il y a une application gratuite qui s'appelle Voice Pro, qui permet là de faire du montage, éventuellement du montage sur plusieurs pistes, de rassembler des morceaux une fois que vous avez nettoyé votre piste audio, de faire tout ce genre de choses. C'est possible sur le smartphone. La seule limite un peu qu'on peut avoir, c'est la taille de l'écran qui va rendre parfois la manipulation un petit peu compliquée ou pas forcément très simple. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça, ce sont vraiment les applications vraiment très très basiques qu'on peut faire en radio avec le smartphone. On peut aussi aller vers des choses beaucoup plus sophistiquées, mais là on s'est contenté ici de rester sur les choses basiques. Si je voulais résumer en quelque sorte, je dirais que le smartphone, ça vient en plus pour tous les gens qui font de la radio. C'est à la fois un nouveau micro, ça peut être potentiellement un nouvel outil de montage. Donc, ça vient se glisser dans notre boîte à outils. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant au choix du modèle de son smartphone. Et là, je vous mets en garde à nouveau contre les smartphones de premier prix parce que la qualité de la compression et la qualité du micro peuvent donner des résultats qui sont pas très satisfaisants. Moi, j'ai constaté parfois, notamment lors des formations que je fais en Afrique, que certains des participants arrivent avec des smartphones qui ne sont pas en mesure de donner des résultats très satisfaisants au niveau audio. Donc, si vous souhaitez vous en servir dans votre travail pour la radio, moi, je conseille en général d'aller chercher des téléphones, des smartphones de moyenne gamme ou haut de gamme, suivant vos moyens, mais qui ont 2 ou 3 ans d'âge. Vous aurez quand même des bonnes machines, des bons smartphones, mais vous savez, les prix diminuent très vite parce qu'il y a de nouveaux modèles qui sortent tout le temps. Donc, si vous avez un modèle de 2 ou 3 ans d'âge que vous achetez d'occasion, vous aurez des capacités très convenables pour faire de l'audio. Il faut être vigilant, deuxième chose, aux conditions d'enregistrement, notamment si vous n'avez pas de micro additionnel, parce que, je répète, le micro est omnidirectionnel et donc vous allez attraper, enregistrer tous les bruits ambiants. Et puis, dernière chose, une fois que vous aurez enregistré ce son, il va falloir l'envoyer
à votre radio à un moment donné, ou l'intégrer dans le système de votre radio pour la diffusion. C'est ce qu'on appelle le workflow. Donc là, il faut savoir si le son que vous avez enregistré doit être mis à disposition en MP3, en .wave ou dans un autre format, de manière à ce que vous puissiez l'enregistrer, si possible, déjà dans le bon format, ou en tout cas le transmettre dans le bon format. Voilà ce que j'avais à vous dire rapidement, en essayant de respecter le temps qui m'avait été imparti. Et puis, je suis disponible maintenant pour répondre à vos questions, s'il y en a. Alors, déjà, un petit commentaire d'un téléspectateur. Applause. Donc, tu es applaudi par les personnes qui nous regardent. Et Andrea Rivetta, qui est un professionnel qui travaille en Italie et avec qui on a déjà collaboré dans plusieurs activités, qu'on salue, bien entendu. Et on a même une autre petite réaction de RLV, la radio a colori, simple, facile, efficace. Merci. Alors, tu le disais, Philippe, il y a beaucoup d'autres outils qui existent, beaucoup d'autres applications pour enregistrer sur le téléphone portable, même si c'est vrai que c'est pas évident quand même de monter sur un téléphone portable. Il faut quand même le rappeler, parce que la surface, tu le disais dans ta présentation, la surface de travail, on travaille au doigt, et je sais que même pour monter de la vidéo, c'est faisable, on y arrive. Moi, il m'est arrivé de monter des vidéos sur Rush, pour pas le nommer, ou sur iMovie, avec mes gros doigts. Mais c'est pas simple. Et de l'audio, peut-être, alors c'est peut-être un peu plus simple l'audio que la vidéo, parce qu'il n'y a pas à gérer les multipistes. Non. Ben, on peut gérer le multipiste. Il y a des applis qui permettent de gérer le multipiste. Et je dirais que d'une certaine manière, les gens de l'audio qui développent ces applications de montage n'ont pas fait le même effort que les gens de la vidéo. Parce qu'on trouve aujourd'hui, pour le coup, des applications vidéo qui sont relativement bien conçues en termes d'utilisation, de placement des boutons en matière de vidéo, alors qu'en matière d'audio, on est quand même sur des gens. Je vais dire quelque chose qui va peut-être fâcher certaines personnes ici dans cette salle virtuelle, mais qui viennent de la radio et qui n'ont pas fait l'effort intellectuel de repenser complètement les outils à l'heure du smartphone. Donc, on a essayé ce qu'on mettait sur un grand écran, on a essayé de le mettre sur un petit écran, et forcément, ça rend les choses parfois un peu difficiles à manipuler. Donc, on peut faire des choses simples en termes de montage radio, mais je conseillerais quand même, pour des choses un peu plus abouties, un peu plus sophistiquées, à un moment donné, de passer sur un outil de montage sur ordinateur. Oui, c'est le plus simple. Fatim, est-ce que tu as des remarques par rapport à cette présentation ou des questions à poser à Philippe? Bah écoute, moi je suis comme l'italien, applause, parce que nous avons basculé justement sur ce genre de système d'enregistrement qui nous facilite grandement le travail de proximité et d'enregistrement audio. D'autant plus que de plus en plus de radios font de la radio télévisée. Donc, les solutions audio comme les petits instruments que vous avez montrés, le Ring qui permet de brancher les micros directement aux tablettes, permet de faire des directs avec une très, très bonne qualité de son, surtout quand on est en vidéo également. Donc, mais comme on l'a dit... Je peux peut-être dire juste un point. Si vous faites de la vidéo en même temps que de l'audio, à ce moment-là, le micro additionnel, il est obligatoire. Il n'est pas facultatif. Parce que pour pouvoir filmer, vous allez vous mettre un peu plus loin de votre interlocuteur et le micro va vraiment, pour le coup, enregistrer l'ambiance tout autour. Donc là, il va vraiment falloir un micro additionnel. Si on fait que de l'audio, à la limite, on peut se contenter du téléphone, mais si on fait de la vidéo, mon conseil, sauf à être dans un univers parfaitement calme, ou sinon ça va être vraiment de prendre un micro additionnel. Pardon pour l'interruption. Non, mais oui, c'est tout à fait juste, parce que on peut avec un téléphone, même sans micro complémentaire, arriver à avoir un bon son si on met pas le téléphone trop devant la bouche, parce qu'il y a aussi le souffle qui arrive, donc faut le mettre. En général, on peut même parler carrément face écran, en fait. On prend le téléphone et on parle face écran au lieu de le mettre comme ça, parce que si on le met comme ça, il va y avoir des pops, il va y avoir des... Il faut le mettre plus bas, en fait. Ou dessous comme ça. Si on doit parler, il faut mieux le mettre plus bas comme ça.
et on évite d'avoir les pops qui partent devant et on prend le son mieux comme ça. Ouais. Ouais, parce que oui, Fatim. Si je devais demander un conseil pour la constitution d'un package pour une petite radio qui n'a pas trop de moyens, qu'est-ce que vous leur conseilleriez? Parce que là, vous avez présenté plusieurs outils qui sont chacun très intéressants. Pour ceux qui nous regardent, qui se disent, bon, on a une petite radio, on n'a pas trop de moyens, mais il y a certains qui réussissent à acheter, puis d'autres pas. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller pour débuter, pour avoir un petit package la première, le premier choix, et c'est pas une bonne nouvelle, c'est que c'est le plus cher, c'est le smartphone. Et je répète ce que j'ai dit parce que il y a encore une partie des gens qui pensent que tous les smartphones se valent. Et j'ai fait un peu la petite plaisanterie sur tous les smartphones ne naissent pas libres et égaux, non. Surtout dans le monde Android. Dans le monde iPhone, tout est de haute qualité et tout est cher. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais dans le monde Android, tout ne se vaut pas et on ne peut pas tout faire avec tous les smartphones. Donc, je répète mon conseil, c'est aller plutôt acheter, si vous n'avez pas beaucoup de moyens, et je sais que c'est beaucoup des interlocuteurs avec qui je parle, notamment en Afrique, pour qui c'est vraiment des questions de budget assez compliquées. Moi, mon conseil, c'est plutôt d'aller chercher un smartphone d'occasion, en bon état, mais qui a 3 ans, par exemple, et qui était peut-être vendu autour de 500 € il y a 3 ans, et on va pouvoir le trouver peut-être aujourd'hui à 100, 150 €. En dessous de ça, vous risquez très très fortement d'être déçu, alors pas forcément par le téléphone pour téléphoner, mais pour enregistrer du son, et a fortiori pour enregistrer de la vidéo. Moi, j'ai vraiment eu des expériences avec des gens qui avaient des téléphones. Je citerai pas des marques parce que c'est des marques qui font aussi des choses un peu plus haut de gamme, etc. Mais où le son qui sortait était clairement indiffusable. Enfin, c'était nasillard, c'était compressé, c'était vraiment pas de bonne qualité. Donc, avant toute chose, la première chose, c'est d'avoir un smartphone de relativement bonne qualité. Et je répète, plutôt qu'un neuf, souvent, il vaut mieux acheter un d'occasion. Voilà. Deuxième chose, ensuite sur le micro additionnel. Donc c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a 2 voies. Soit vous avez des bons micros déjà dont vous disposez pour la radio. Souvent, ces micros, si c'est des micros professionnels, ils vont être en XLR. Et donc à ce moment-là, il faut acheter un adaptateur. Ces adaptateurs, on va les trouver suivant les modèles, on va dire entre 30 et 50 €. À condition qu'on puisse commander en ligne. Là aussi, je sais que c'est une difficulté parce que ce n'est pas possible dans tous les pays. Donc, à ce moment-là, il faut trouver l'occasion de quelqu'un qui fait le voyage et qui puisse en ramener un depuis l'Europe, depuis les États-Unis, etc. Donc, si on a des micros, à ce moment-là, choisir un adaptateur en choisissant bien un adaptateur adapté à son smartphone, puisqu'on a vu qu'il y avait plusieurs modèles de prise sur les smartphones. Et puis sinon, acheter un micro qui se branche directement sans adaptateur sur le smartphone. Et là, on commence. Alors, les micros, le problème, c'est qu'il y a toutes les gammes de prix, etc. Mais disons que pour une petite radio, on doit pouvoir trouver autour de 50, 60 € des premiers micros qui se branchent directement sur le smartphone, sur lesquels il ne faudra pas oublier de mettre une petite bonnette si on va enregistrer en extérieur. Dans ce cas-là, vous conseilleriez quel type de micro? Est-ce qu'un micro plutôt filaire ou plutôt un micro qui soit directement collé au téléphone? Pour avoir fait les expériences, c'est vrai qu'ils ne se valent pas. Alors, Vous conseillez quoi? Plutôt le micro filaire on peut ou trouver plutôt de la le bonne micro? qualité dans tout. La question, c'est un peu celle que vous posiez tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut faire de la vidéo avec ou est-ce qu'on veut faire de l'audio avec? Je vais commencer par ce cas de figure. Si on veut seulement faire de l'audio, moi, je vous conseille un micro main, un micro filaire et un micro main. Ça, c'est le plus simple. Vous allez poser votre question, vous allez le tendre à votre interlocuteur, etc. On a l'habitude de faire ça quand on fait de la radio et c'est la meilleure solution. En revanche, si on veut faire de la vidéo en même temps, se repose la question de savoir, on tient son téléphone, est-ce qu'on peut tenir en même temps le micro, etc. Et dans ce cas-là, ça peut être intéressant d'avoir un micro plus directionnel, un micro canon en direction de son interlocuteur.
ou bien un micro-cravate, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a le temps de l'installer, qu'on est dans une situation posée d'interview où on a un peu le temps, etc. Et puis Donc c'est la pareil, les question, micro-cravates ne se valent pas tous. non, Et il y a des marques qui ne se valent pas tous. Il y avait une présentation en anglais un peu plus tôt dans la journée où il parlait d'une marque Boya qui était l'équivalent de Rode et qui avait une très bonne réputation. Mais c'est très tous bien. ne sont pas apparemment les mêmes, de Non. même facture. Mais moi, je viens d'en Euh, découvrir un, je vous coupe, pardon, pour enchérir ce que Philippe vient de dire, qui est un micro-cravate qui est très bien, qui fonctionne très bien, qui est à 150 €. Je crois que c'est une marque qui s'appelle Samsa ou C'est Sam déjà, quelque chose, qui c'est déjà cher. s'équipe Hein. comme ça. C'est déjà Oui, cher, c'est 150. vrai, c'est Là, déjà cher, mais Boya c'est des tarifs autour de 20 euh, euros. 20 euros. Ouais, c'est ça. ouais, Le bon, micro-cravate Boya, nous, on les utilise et c'est ceux qu'on donne. d'accord. Ça donne des résultats tout à fait convenables. Pour des professionnels du son, ils vont y trouver un certain nombre de défauts, mais on sait, nous, qu'il y a des professionnels qui utilisent ces micros aujourd'hui et nous, on les utilise. Ça donne vraiment des résultats très convenables et pour 20 euros, c'est un rapport qualité-prix indépassable. Ouais, c'est ça. Après, il y a les micros. Alors, le premier prix des micros, il y a des micros aussi qui font XLR et USB, dont je parle rapidement parce que c'est vrai qu'il y a des micros assez, pas trop chers, 70 euros. Samsung, c'est une marque qui peut avoir des produits de bonne qualité, d'autres un peu moins bonnes. Le Samsung Q2U, le Q2U qui est un microphone XLR et USB, vous pouvez le brancher directement sur un iPhone ou avec un petit adaptateur USB classique ou un ordinateur ou en XLR si vous avez un studio. Donc en fait, c'est vraiment utilisable partout et ça coûte 70 euros. Il s'appelle le Q2U et c'est un très bon premier prix de première gamme pour peut-être pas des professionnels de la radio dans des studios, quoique. Nous, c'est vrai qu'on a ces studios, ces micros dans une petite cabine speak et ça fait vraiment très très bien le job. Donc après, il y en a des exemples, on peut en donner des centaines et des centaines. Et on va peut-être répondre simplement à la question qui était posée par RLV, la radio à Colori. Pour encore, est-ce qu'il y a des limites de durée de la... Alors, je pense que la registration, c'est plutôt de l'enregistrement. Ouais. À ma connaissance, il n'y en a plus parce que depuis que ça a été racheté par Spotify, il me semble que cette application est pleinement gratuite, si je ne dis pas d'erreur, et on peut l'utiliser absolument sans limitation, puisque l'intérêt de Spotify est que les gens produisent des podcasts, mais on peut bien sûr produire du contenu audio pour une utilisation radio. On doit faire attention quand c'est gratuit, c'est qu'il y a un loup. Là, oui, bien sûr, il y a un loup. Enfin, ça dépend. Tu n'avais pas Parfois, le micro, Bruno. Pardon. Parfois, il y a de la pub, mais là, en l'occurrence, c'est ce que je viens d'expliquer. L'intérêt de Spotify dans cette affaire, c'est faire en sorte que de plus en plus de gens produisent des contenus, mettent les contenus sur leur plateforme et que ça augmente la popularité de leur plateforme sur laquelle eux, ils vont vendre de la pub, ils vont vendre des abonnements, etc., ce genre de choses. Donc, on sait que ici, c'est un produit d'appel en quelque sorte pour faire en sorte que les créateurs de contenu mettent leur contenu sur la plateforme. C'est comme si YouTube, ce qu'ils n'ont pas fait, faisait une petite application de tournage pour inciter ensuite les gens ou les favoriser le fait qu'ils mettent leur contenu sur YouTube. C'est un petit peu Brulatour, tu parlais tout à l'heure, mais tu avais le micro coupé. Pardon, mais vous avez répondu, Philippe, précédemment à la question que j'aurais aimé vous poser, c'est quelles sont les limites de ce genre d'outils. Bon, on ne va pas y revenir parce qu'on arrive au terme de cet entretien, mais on a bien compris que plus on doit générer des reportages ou des interviews quotidiennement, plus il est difficile de les générer effectivement sur un petit support comme le smartphone. Faut-il un micro? Pour moi, oui, incontestablement, surtout lorsqu'on fait de l'interview. Le micro, c'est psychologique, hein, Philippe. Je parle à mon collègue Philippe cette fois-ci. C'est psychologique quand vous avez un micro dans les mains, forcément, c'est que vous faites une interview. Les constructeurs de micros ou d'enregistreurs ont-ils du souci à se faire? C'est une question que j'aurais aimé vous poser, mais vous lisez pas dans le mar de café. J'aurais envie de répondre à votre place, oui, fort probablement. Moi, j'ai adoré votre distinguo sur les 3 prises jack. J'ai appris des choses, vous voyez. J'ai bien compris que lorsqu'il y avait 3 bandes de couleurs sombres, bon, on pouvait les utiliser sur un smartphone. Ça, c'est une super astuce, j'ai envie de dire. Et puis, bien sûr, Philippe, on le sait tous, le téléphone ne sert plus à téléphoner. Alors, il y a un point sur lequel je vous reprendrai, c'est que le fait que ça soit un équipement qu'on a toujours sur soi est un atout important, notamment en reportage ou etc. C'est qu'on n'a pas à repasser par la radio pour aller chercher l'enregistreur, etc. Notamment, on l'a toujours sur soi, il est toujours plus ou moins chargé, donc on peut toujours faire quelque chose. Donc ça, on y fait plus attention que des télé,
Ouais, que des enregistreurs T'es avec reporter, c'est quand même un truc assez considérable. Ouais. C'est pratique. Fatim, pour Juste une dernière le mot de la chose. fin. Vas-y, Fatim. Juste une dernière chose sur les écouteurs qu'on utilise. On peut les utiliser pour les enregistrements puisqu'il y a des micros intégrés. Certains l'utilisent. Alors, ça dépend de quoi on parle. Oui, on peut les utiliser. Par exemple, là, moi, j'utilise les écouteurs. Là aussi, il faut faire attention à la Il y a qualité. les 3 barres. Il en existe, oui, alors il y a les 3 barres, effectivement. Il en existe certains de très bonne qualité. Il en existe d'autres de qualité un peu plus médiocre. Donc, il faut être vigilant. En revanche, très peu d'applications permettent de monitorer le son en cours d'enregistrement. Donc ça, c'est aussi une faiblesse potentielle de beaucoup d'applications que vous allez pouvoir trouver, c'est que très peu permettent de monitorer le son en cours d'enregistrement. Je suis désolé, on va devoir vous quitter puisqu'on a rendez-vous avec Vicky Houssière de l'OMS pour clôturer cette session, troisième session de la Remote Radio Week, avec demain encore de nouveaux débats, de nouveaux témoignages et vendredi encore, restez avec nous. Ce soir à 18h en espagnol. Et puis demain matin, on continue arabe, anglais, français, espagnol. On va dans les 4 coins du monde et on est très heureux de t'avoir accueilli, Philippe. Merci pour tous ces conseils bien utiles. Merci à vous. Cette vidéo risque d'être fortement revue, partagée. En tout cas, nous, on s'en servira pour les petits jeunes qui viennent aussi, les petits stagiaires. Ça permettra de faire plein de choses beaucoup mieux. Merci encore une fois à tous et puis à très bientôt en présentiel si possible. Oui, au revoir. Merci. Bonne journée, ciao.